Le message est simple et clair. En fait, toute la population, je ne veux même pas m'adresser seulement au mouvement citoyen, toute la population congolaise doit s'approprier ces calendriers. Parce que ces calendriers publiés, pas pour l'opposition, pas pour la majorité, moins encore pour la société civile en elle-même. C'est pour toute la composante nationale. C'est ça la boussole pour le processus électoral. On ne peut pas parler des élections si on n'a pas le chronogramme. Donc le message pour moi, c'est de demander à la population de Nord Kivu, là où je viens, les collègues militants et tout le monde dans son coin, de prendre ces calendriers comme une Bible pour sa mise en œuvre. Nous devons sortir le débat politique pour la matérialisation du processus démocratique. Et l'unique voie que la Constitution nous laisse, c'est la voie électorale. Nous sommes venus donner les messages sur les calendriers et nous avons demandé à la population de s'en approprier pour s'impliquer par rapport à la mise en œuvre. Ça, c'est le message clair que je suis en train de donner à la population. Vous avez suivi Philippe qui organise, qui projette déjà des actions et la lutte à d'autres mouvements. Nous sommes en démocratie, on peut défendre la personne de s'exprimer autrement et je suis très sûr qu'on peut organiser une action qui n'est pas seulement sur les élections. Est-ce que c'est seulement les élections, le contexte de la vie d'une nation? Mais il y a beaucoup de voies. On peut manifester par exemple quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de courant, ça dépend. Mais ce qui est important pour le moment, c'est de soutenir les calendriers. Soutenir ces calendriers, s'en approprier. Autant que nous continuons à discuter, à débattre, nous allons laisser encore l'occasion aux acteurs politiques. Parce qu'ils profitent, ils aiment quand on est en train de se battre. J'ai toujours donné un exemple de 2 chiens affamés. Quand les 2 chiens affamés, vous leur donnez un morceau de viande, ils se battent et l'animal le plus doux récupère ce morceau. Aujourd'hui, la question électorale est devant la table, les calendriers électoraux. Au lieu de s'en approprier, on est en train de se battre sur les concepts, sur les considérations. Mais ça va profiter à la minorité, c'est la classe politique, elle n'est pas majoritaire. Donc j'appelle tout simplement le mouvement citoyen, les structures de jeunes, les leaders de la société civile, de bien vouloir s'approprier ces calendriers. Et je suis sûr qu'ils vont le faire parce qu'ils ont participé au cadre, ils ont été assidus et ils ont donné de bonnes propositions. Donc j'ai toutes les garanties de précision que ce calendrier sera mis en œuvre d'abord dans le Nord Kivu où je viens et globalement sur toute l'étendue de la RDC. En vous entendant parler, c'est comme si vous connaissez la vérité quand vous êtes déjà à la CENI et la vérité vous a franchi. Je ne sais pas, quand on parle de la vérité, on veut parler de quoi? Je l'ai dit même au départ que je sers la nation, je ne sers pas les individus. Tant que je suis dans une institution d'appui à la démocratie, ma conscience est tranquille. Et quand je suis en train d'éduquer le peuple sur leur devoir, parce que le vote, les élections, c'est un devoir, c'est un droit aussi, je me sens à l'aise. Je serais mal à l'aise si je serais dans une campagne d'un individu pour qu'il soit tel ou tel. Donc je suis tranquille parce que je mobilise le peuple derrière le calendrier et je veux faire d'autres devoirs jusqu'à vivre l'alternance dans mon pays. Et je suis en train de le faire du côté de la CENI parce que je suis convaincu des étapes électorales qui sont préconisées. Et les collègues militants, les collègues des structures sont en train de me comprendre, pas par forcing, mais par raisonnement logique. Parce qu'on ne peut pas essayer ou rester toujours en train de tergiverser sur les termes et sur des considérations individualisées. Et ça ne va pas vraiment nous amener quelque part. Et pourquoi l'introduction de la machine à voter? Et ainsi que le mouvement des citoyens et non les partis politiques. En fait, la sensibilisation, c'est tout un grand ensemble et ça part des étapes. On part étape par étape, selon les domaines d'intervention. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les structures de la société civile et les mouvements citoyens pour que demain, nous puissions passer aussi aux étapes de partis politiques et à la longue avec des confessions religieuses. Donc, nous avons scindé la sensibilisation. Les calendriers publiés il n'y a pas un mois, il n'y a pas 3 semaines. C'est-à-dire, nous sommes à la première phase de sensibilisation. Ce n'est que le démarrage. Ça va se faire partout, même dans des maisons, même dans des églises, partout dans des universités. Parce que c'est l'unique boussole qui nous reste pour la matérialisation du processus électoral. Donc, les gens peuvent s'apaiser. Les partis politiques ont déjà été sensibilisés d'une manière informelle sur les calendriers, mais aussi sur le terrain. Nous allons les rencontrer pour leur parler de ça, parce qu'ils sont des acteurs et des partenaires incontournables à ce processus. Oui, vous avez parlé de la machine à voter. Machine à voter, c'est quoi? Quels sont les avantages et les désavantages? Oui, c'est très clair. Vous savez très bien que même par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, on a demandé à la CENI de raisonner, de réfléchir sur le mécanisme de réduction des coûts et de durée des élections. Et ce mécanisme de la machine à voter, c'est seulement une solution, c'est une proposition de la CENI pour réduire les coûts. Les avantages, ça réduit les coûts parce que là, le bulletin va s'imprimer sur place. Si nous avons 1000 candidats, donc on va parcourir au moins 1000 papiers pour atteindre le dernier candidat. Mais avec la machine qui est devant, donc c'est le vote manuel mais assisté par la machine. Devant l'écran, vous pouvez défiler, voir votre candidat, appuyer sur son nom et le bulletin sera imprimé. L'avantage, c'est que sur le champ, vous voyez votre candidat, le bulletin s'imprime aux yeux et aux vues de vous-même et des témoins qui peuvent être là et aux observateurs. Directement, vous introduisez votre bulletin dans l'urne, vous êtes rassuré. Et vous pouvez comparer le soir les résultats de l'urne, c'est-à-dire le bulletin, par rapport aux résultats de la machine. Ça, c'est un avantage. Non, le vieil maman, c'est-à-dire quoi? Je suis en train de te dire. Maintenant, cette vieille maman, quand elle est en train de parcourir le bulletin là,
Les gens sont en train de montrer comme si c'était l'informatique, on va apprendre aux gens l'informatique. Non, c'est juste un tableau. Est-ce que la vieille maman ne voit pas la télévision? Dites-moi ça. Mais elle voit l'image, elle sait où est le Mutotoang, où est le Fulani. Si elle choisit telle image, elle touche sur ça. Est-ce que les vieilles mamans du village n'ont pas de doigts? Non, ce n'est pas. C'est question de doigts et des yeux. Et s'ils sont en difficulté, ils peuvent être assistés comme d'autres étaient assistés à la fois passée. Mais il n'y a rien de magie informatique. C'est juste voir les candidats, cocher sur les candidats et le bulletin sort. Et là, tu peux dire non, c'est ça mon candidat ou ce n'est pas lui mon candidat. C'est très mécanique, très simple et facile.